Grand Chêne veut jouer à cache-cache. C'est parti, Pimpin. On met les assiettes dans l'évier. Ça c'est facile à faire. On les lave, On les rince. et enfin on les sèche. Encore une fois. Oui, On met les assiettes dans l'évier. ça c'est facile à faire. On les lave, Je vais ouvrir. et enfin on les sèche. Bonjour, bonjour. On met les assiettes dans l'évier. Qui c'était? On les lave. Un buisson. Un buisson? Dis Rosie, tu crois qu'il voulait entrer chez nous? Non, je ne crois pas. Ce serait très étonnant. C'est mon tour. Bonjour. Oh, c'est toi. Que se passe-t-il? Pimpin croyait que tu étais un buisson. On cherche Liam. Vous ne l'avez pas vu? On joue à cache-cache avec lui. Mais on ne le trouve pas. Liam peut rester caché des jours et des jours sans que personne ne le trouve. On vient avec vous. Vous allez avoir besoin de notre aide. Oh oui. Et on en profitera pour chercher ce buisson. Es-tu sûre de savoir exactement ce que tu fais, Galiléa? Oh, fais-moi confiance. Mes pouvoirs magiques sont vraiment magiques. Bonjour, Galiléa. Bonjour, Grand Chêne. Quelqu'un a vu Liam? J'ai des choses plus importantes à faire que chercher Liam. Comme par exemple aider Grand Chêne à disparaître. Oh! Oh, gigantesque chaîne se changera en petit point. Invisible aux yeux de tous, il deviendra. Alors, je suis invisible maintenant? Non. Même pas un tout petit peu? Non. Désolé. C'est tu perdras un peu la main. Mais peut-être que Grand Chêne est un arbre qui ne peut pas disparaître. Mais d'abord, pourquoi veux-tu devenir invisible, Grand Chêne? Oh, je suis sûr que vous allez me trouver ridicule. Non, allons certainement pas. Vas-y, dis-le lui, Pimpin. On pourrait dire plein de choses de toi, Grand Chêne, mais que tu es ridicule, absolument pas. Bon, eh bien, j'aimerais pouvoir gambader partout. Enfin pouvoir partager vos jeux. Mais surtout, j'aimerais tellement pouvoir jouer à cache-cache avec vous. Et être celui qui se cache pour une fois. Eh bien, je pense que tout le monde devrait pouvoir se cacher. Ne t'inquiète pas, Grand Chêne. On va trouver une solution. Ah oui, c'est vrai? Fais-nous confiance, Grand Chêne. Juste pour savoir comment on fait pour cacher un chêne. En fait, je n'ai pas encore réfléchi à la question. Ils ne me trouveront jamais ici. Pas même avec l'aide de Rosie et Papa. Oh, où est-ce qu'ils sont tous passés? Allez, vas-y, Pimpin. Il faut que tu mettes de la peinture partout. Et oh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire déjà? Un déguisement, Lily. Oh, ça c'est une chouette idée. Oh, mais c'est quoi déjà un déguisement? C'est un costume qui nous transforme complètement, ce qui fait que personne ne peut nous reconnaître. Rosie, et si le buisson que j'ai vu était un déguisement? Et qu'à l'intérieur, il y avait quelqu'un? Pimpin, quand est-ce que tu vas arrêter avec ton histoire de buisson? Ton déguisement est prêt. Il faut juste le mettre en place. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est parfait. La couleur va très bien avec ton feuillage. Il est très réussi, ton Déguisement. Mais qu'est-il arrivé à ton visage, Grand Chêne? Oh, comment m'as-tu reconnu, Galiléa? Combien d'autres arbres vois-tu sur cette colline? Je ne pourrai jamais jouer à cache-cache coincé sur cette colline où tout le monde me voit. Grand Chêne, cette colline est magnifique. La vue s'étend sur des kilomètres. Oui, je sais, mais le problème, c'est que moi aussi, on me voit à des kilomètres. Oh, j'aimerais tellement pouvoir me déplacer. Mais pour aller où? Eh bien, au terrain de jeu, par exemple. Alors, tout le monde est prêt? Nous allons déplacer Grand Chêne jusqu'au terrain de jeu. Quant à moi, je vais vous aider avec une formule magique.
De la colline à la balançoire, ce chêne se déplacera grâce à mes pouvoirs. Tirez! Le problème quand on est le meilleur à cache-cache, c'est qu'on se retrouve tout seul. Content de te voir, Galiléa. Oh non, il ne bouge pas. Allez, encore! Oh, grand chêne, on n'a pas réussi à te déplacer. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave. Je crois que le destin du vieux chêne que je suis est de rester sur cette colline, pas d'aller sur une aire de jeu pour jouer à cache-cache avec ses jeunes amis. Pauvre grand chêne. Rosie, tu peux m'aider à mettre celle-là? Pourtant, il y a sûrement quelque chose à faire. Pimpin, ce n'est pas le moment de jouer aux fantômes. Sortir de là-dessous! Papa, tu viens de me donner une idée formidable. Allez, viens, dépêche-toi. Mais où veux-tu aller? Rosie? Suis-moi, nous avons un chêne à cacher. Oh, en tout cas, va falloir revenir pour faire une lessive. Bruno, nous avons besoin de ton aide. Quoi? Ah oui. Tiens ce drap. Bon, et maintenant, j'ai besoin de Galiléa. Galiléa! Je suis là! Prends ce côté du drap. Pourquoi faire? Pour nous aider à rendre Grand Chêne invisible. Moi? Vous allez vraiment pouvoir me cacher? Allez les nuages! Vous aussi, vous pouvez nous aider! Oh, ça chatouille! Formidable, on a réussi. Réussi à faire quoi? Où est Grand Chêne? Regarde. Rosie, le buisson, il vient par ici, regarde! Oh, Pimpin, je t'ai dit d'arrêter avec ce buisson. Oh. Je me demande qui ça peut bien être. J'ai une idée. Venez, on va se cacher. Oh, je commence à en avoir assez. Oh. Coucou! C'est moi qui ai gagné. Vous êtes là? Oh, Grand Chêne? Oh, il a disparu. Grand Chêne? Où es-tu, Grand Chêne? Je suis là, espèce de grand nigo! On t'a eu. Ça, c'est la meilleure des cachettes jamais trouvées de toute l'histoire des cache-cache. Merci à vous, Rosie et Pimpin. Merci à tout le monde. Vous savez quoi? Grand Chêne ressemble à une cabane de jeu. Une cabane de jeu géante. Mais oui, c'est vrai ça. Et qu'est-ce qu'on fait dans une cabane de jeu? Bonjour! Grand Chêne, la cabane de jeu géante. Rosie, imaginons que je sois vraiment invisible. Oui. Eh bien, je serai obligée de dire aux amis « Je suis là, me voilà, ne m'écrasez pas, attention !» toute la journée. Tu as raison. Et tu ne pourrais pas non plus te faire prendre en photo. Personne ne te verrait. Tu sais quoi, Pimpin? Je sais comment on peut devenir invisible tous les deux. Ah ouais? Tu veux dire que personne ne pourra nous voir? C'est ça. Attends, tu vas voir. Oh, j'ai un peu peur. Allez, juste un tout petit peu. Ah bon, d'accord, mais juste un tout petit peu. Voilà, c'est fait. Bonne nuit, Pimpin. Oh, ça c'est malin.
Bonne nuit, Rosie. Galilea donne des ordres. Entrez. Mais qu'est-ce qui se passe? Revenez! Revenez ici tout de suite! Juste une minute, j'arrive. Galilea! Rosie, c'est urgent! Pimpin? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais où est mon pipeau? Il a disparu. Mais où l'as-tu mis? Si je le savais, je te poserais pas la question. Pimpin! Est-ce que tu t'es fait mal? Non, je crois que ça va. Pimpin. Un pauvre lapin perd son pipeau et il s'énerve. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Oh, excuse-moi. Oh, à tout à l'heure, je vais jouer avec Lily. Mais... Oh, Pimpin. Oh. Oh, fusée prête pour le décollage. Allumez les réacteurs puissance maximum. Nia! En route pour Jupiter. Attention! Silence! Il est interdit de crier. Pourquoi? Parce que je l'ai dit. Et le règlement interdit aussi de se balancer bruyamment. Quoi? Quel règlement? Mon règlement. D'accord. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est parfait. Eh bien, Galilea est de mauvaise humeur ce matin. Bonjour papa, ça va? Oui, salut Lily. Où est Rosie? Je ne sais pas. Oh, j'ai une idée. Je vais jouer de la flûte et on va faire un joli duo. Allez, va chercher ton pipeau. Je ne peux pas, je l'ai perdu. Oh, je te prête ma flûte si tu veux. Oh, merci. Est-ce que tu es un peu moins triste? Non. Tout à l'heure, j'étais en colère et j'ai été méchant avec Rosie. Je suis très embêtée de m'être énervée contre elle. Je voudrais me faire pardonner. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je ne sais pas. Tu sais, moi, quand j'ai un problème, je vais toujours en parler à Grand-Chêne. Salut, Liam. Je ne t'ai jamais vu te balancer si doucement. Galilea m'a interdit de me balancer comme je veux. Elle est de très mauvaise humeur. Par où est-elle partie? Par là, je crois. Mais évite d'aller la voir, elle va te donner des ordres. Elle se prend pour un chef. Viens, on va essayer de savoir pourquoi. Bonjour, mes amis. Tiens, c'est étrange, Pimpin. Rosie n'est pas avec toi aujourd'hui? Non, c'est pour ça qu'on est venu. Voilà, en fait, papa a un très gros problème. Oh, Grand-Chêne, peux-tu arrêter de faire grincer tes branches, s'il te plaît? Cric, 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 on entend ça toute la journée. Je suis désolé. Oh, essaie de ne plus bouger. Ça ne devrait pas être si difficile que ça pour un arbre, il me semble. Non, je ferai de mon mieux. Bien. Eh bien, dites donc, qu'est-ce qu'elle a? Elle est très autoritaire tout d'un coup. Oui, excuse-moi, Grand-Chêne, mais on vient te voir pour Pimpin. Lui et Rosie se sont un peu disputés. Non, on s'est disputés très très fort. Et maintenant, il veut se faire pardonner. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut commencer par lui dire que tu es désolé, tu es d'accord? Oui, mais si après elle est toujours fâchée contre moi. Alors tu lui offriras un cadeau, mais pas n'importe quel cadeau. La feuille la plus haute et la plus belle qu'on peut trouver sur mes branches. Oh alors? Si tu veux, tu peux lui jouer un petit air sur ma flûte. Oh oui, ça c'est une idée géniale. Viens Lily, merci de m'avoir aidé, Grand-Chêne. Badoum, didoum, 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 doum, doum. Ça perd les poupettes. Si tout le monde passait son temps à faire autant de bruit, qu'est-ce qui arriverait? Je te le demande, hein? Je ne sais pas. On deviendrait tous complètement zinzin. Plus de bruit, je veux le calme. Désolé. C'est trop fort. Oh,
Désolé. Non! Chut! Désolé. Je crois que j'ai entendu la voix de Galiléa. Salut, Rosie! Je suis tellement contente de te voir. Salut Lily. Tu sais où est Galiléa? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ah, mais... Oh! Regarde qui est là, Rosie! Oh, ça tombe bien, papa veut te faire entendre quelque chose. Salut Pimpin. Salut, Rosie. Je voudrais te jouer un air que j'aime bien. Non! Les flûtes sont interdites! C'est trop bruyant! Tu vas l'arranger immédiatement! Mais Galiléa... Galiléa, reviens. J'aimerais te parler. C'est pas juste. Comment je vais me faire pardonner maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire, Pimpin? Je voulais m'excuser en te jouant un air de flûte parce que j'ai été très méchant ce matin. Oh, mais tu es tout excusé, Pimpin. C'est vrai? Bien sûr. Tu seras toujours mon ami, Pimpin. Mais il est temps qu'on s'occupe de Galiléa. Elle est bizarre en ce moment. Oh! Ça vient de notre maison. J'ai dit Silence! Enfin! Merci. Pourquoi tu cries comme ça après tout le monde, Galiléa? Oh, c'est à cause de tout ce bruit. Les petits chenapans n'arrêtent pas de sautiller, 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 sautiller. Et Liam se balance. Et Granchène grince et craque. Et Bruno tape des pieds. Et Papa joue de la flûte. Oh, et de son pipeau aussi. Son pipeau, tu as dit? Mais oui! Mais pourquoi tu l'as pris? Et pourquoi tu empêches les autres de faire ce qu'ils veulent? Parce que aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vais chanter un air d'opéra. Mais ils font tous beaucoup trop de bruit et personne ne m'entendra. On peut sûrement trouver une solution, sans que tu ne cries après tout le monde. Je pense que tu devrais d'abord rendre son pipeau à Pimpin. Papa, excuse-moi d'avoir pris ton pipeau. Oh, d'accord, Galiléa. Bien. Rendez-vous sur la colline de Grand Chêne dans 10 minutes. Ne soyez pas en retard. Alors voilà, je vais tous vous demander d'être silencieux pendant 1 minute. Alors on essaye? C'est difficile de rester complètement immobile. Mais au fait, pourquoi doit-on faire silence, Rosie? Pour quelqu'un en particulier, Grand Chêne. Et justement, la voici. Oh, merci. À présent, je vais vous chanter mon air d'opéra. Mi, 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 mi. Oh, on va devoir supporter ce bruit encore longtemps. Quel vacarme! Vous n'auriez pas des protège-oreilles à ma taille? Maintenant, papa et moi, on aimerait jouer un air pour notre amie Rosie. Oh non! Allez, tous en chœur! La, 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 Rosie, je te promets de ne plus jamais crier après toi. Et je te promets de ne plus me moquer de toi. Oh, je voudrais un peu de calme. Tu dois courir plus vite que ça pour échapper à Galiléa. Mais Bruno ne court pas. Tu vois bien qu'il marche. Moi, j'appelle ça courir. Courir lentement. Non, il marche vite. Il court lentement. Il marche vite. Rosie,
Oh, Pimpin. Le bal des Lumignons. Pauvre Pimpin. Tiens, je t'ai fait un jus de carotte bien chaud. Oh, j'ai attrapé un horrible rhume. Merci. Tu peux me donner un mouchoir, s'il te plaît? Oh non, tu ne seras jamais guéri pour assister au bal des Lumignons qui a lieu ce soir. Oh, c'est ce soir. Le bal des Lumignons a lieu ce soir. Nom d'une carotte râpée. Malheureusement, oui. C'est vraiment triste, mais tu es trop malade pour y aller. Non, ce soir, je serai guérie. Rosie, je serai guérie, je t'assure. Tiens. Les mignons, le bal des Lumignons. Les mignons, le bal des Lumignons. Les petits chenapans sont encore plus impatients que moi, grand chêne. Oui, tu as raison, Lily. C'est d'autant plus amusant qu'ils ne savent absolument pas ce qu'est le bal des Lumignons. C'est leur toute première fois. Allons, les petits chenapans, calmez-vous. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est le bal des Lumignons. Ce soir, au moment où les derniers rayons du soleil se coucheront sur la piste de danse, les Lumignons sortiront de leur cachette pour prendre leur envol. Ils s'élanceront dans le ciel en brillant de mille feux et formeront ainsi de ravissants dessins lumineux. On mettra nos plus beaux habits et on ira danser. Ensuite, les Lumignons feront un grand repas où ils mangeront leur bourgeon préféré. Qui veut venir m'aider à en cueillir? Tu vois, je suis en pleine forme. Je t'avais bien dit que je serais guérie. Pimpin, s'il te plaît, retourne te coucher. Tu tiens à peine debout. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais très bien. Regarde. Pimpin. Attention et tiens. Qui cela peut-il bien être? Bonjour, Lily. Bonjour, Rosie. J'ai un message pour toi de la part de Cédra. Bonjour, papa. Cédra a dit que de petites merveilles éclaireront le ciel. Mais pour certains d'entre nous, ce ne sera pas pareil. Ou quelque chose comme ça. D'accord. Eh bien, je vais aller voir Cédra pour qu'elle m'en dise un petit peu plus. Oui. Ah, je crois qu'elle parlait du bal des Lumignons. Je suis impatiente. Pas toi, papa? Papa ne se sent pas très bien aujourd'hui. Oh, pauvre papa. Je peux rester avec lui si tu veux. Merci, Lily. Il faudrait surtout qu'il retourne dans son lit. À tout à l'heure, Pimpin. Je vais dire bonjour à Cédra. Je reviens tout de suite. Non, Lily, je n'ai pas besoin de retourner au lit. Ce n'est qu'un petit rhume de rien du tout. J'ai une idée. On va faire une petite promenade. Mais Rosie a dit... Oui, je sais bien, mais je vais très bien. Et quand on va très bien, rien de tel qu'une petite promenade. Oh? Si tu le dis. Tu viens. Alors, où est-ce qu'on va? Et si on allait aider Bruno à cueillir les bourgeons pour le bal des Lumignons? J'ai eu la chance de voir bien des merveilles, Rosie, mais jamais je n'ai vu le bal des Lumignons. Hélas, je crois que je ne le verrai pas non plus cette fois-ci. Mais pourquoi pas, Cédra? Les Lumignons volent trop près du sol. Malheureusement, je ne peux pas les voir d'ici. Et j'en suis bien triste. Il doit pourtant y avoir un moyen pour que tu puisses voir le bal. Je vais trouver une solution, Cédra. Je te le promets. Tchou! Quoi? Papa est un petit peu malade en ce moment. Dis-lui de partir alors, qu'il s'en aille tout de suite. Oh, mais enfin, Galiléa, calme-toi. Mais nous allons tous attraper sa maladie.
petit rhume. Mais même un petit rhume, c'est très sérieux. Détache-toi, mais détache-toi, stupide bourgeon. Tu es sûr que ça va, Pimpin? Je t'ai cherché partout. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis désolée, Rosie. Non, ce n'est pas ta faute, Lily. Je voulais me promener. Mais je crois que tu as raison. Il vaudrait mieux que je retourne dans mon lit. Oui, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Viens, Pimpin. Cette fois, c'est sûr, Rosie. Je ne pourrai pas assister au bal des Luminions ce soir. Je crains bien que non, Pimpin. Mais je resterai ici avec toi. Non, tu dois y aller, Rosie. Non, je reste avec toi. D'ailleurs, nous ne serons pas les seuls à le manquer. Cédra non plus ne pourra pas voir le bal des Luminions et ça la rend très triste, elle aussi. Oh, si seulement les Luminions donnaient leur bal ailleurs qu'au-dessus de la piste de danse. Oui, s'ils volaient un peu partout dans le jardin, alors Cédra et moi, on pourrait les voir aussi. Tu as tout à fait raison, Pimpin. Je vais voir ce que je peux faire avant que le bal ne commence. Surtout, reste bien au chaud. Je reviens tout de suite, je te le promets. Oh, tchou! Je ne pourrai jamais assister au grand bal des Luminions. Mais j'espère qu'il donnera beaucoup de bonheur à tous ceux qui auront la chance de le voir. Le bal des Luminions! Luminions! Le bal des Luminions! Oh, mais où sont-ils? Luminions! Ils vont arriver d'une seconde à l'autre. À mon signal, tu t'envoles, Galiléa. D'accord? Maintenant, Galiléa, vas-y. Allez, suivez-moi. Venez vite. Rosie, je crois que j'ai vu... Le bal des Luminions. Eh oui. Viens les voir de plus près. Ils sont magnifiques. Tchou! C'est bon, allons-y. Merci, Rosie. Tu es ma meilleure amie. En avant, Galiléa. On continue. Ton plan fonctionne parfaitement, Rosie. Les Luminions ne peuvent pas s'empêcher de suivre les branches couvertes de bourgeons. J'ai déjà vu toutes sortes de merveilles dans ma vie. Et ce soir, je peux en admirer une autre, grâce à vous, mes amis. Mais pourquoi veux-tu absolument que je reste au lit, Pimpin? Je ne suis pas malade, c'est toi qui l'as été. Mais pas besoin d'être malade. Je voulais juste te remercier d'avoir pris soin de moi. Je n'ai pas été un malade très facile, n'est-ce pas? Non. Eh bien, voici des fleurs, un jus d'orange pressé, un yaourt et un délicieux petit gâteau. Merci beaucoup, Pimpin. Oh, Quoi? il manque encore une petite chose pour que tout soit parfait. Oh, Pourrais-tu m'apporter un jus d'orange bleu, s'il te plaît? hein? Un jus d'orange bleu? Je t'ai eu cette fois. Tu vois, je ne suis pas une malade très facile non plus, Pimpin. Oh.